Bonjour mes très chers internautes, bienvenue à la deuxième partie de notre émission qui consiste à la lecture de nos œuvres, notre livre de sociologie qui constitue notre projet de société. Sans plus tarder, nous allons commencer par la présentation. Bon, la présentation de notre livre. Ici, nous avons une longue table. Sur la longue table, les petits-enfants sont assis tout autour. Chacun avait son plat de nourriture devant lui. Et au bout est placé Jésus-Christ. Ici, le rôle de Jésus-Christ est de veiller que chaque enfant mange dans son plat. Que chaque enfant évite de convoiter le plat de son voisin, qui s'occupe uniquement de son plat sans convoiter le plat de son voisin. Voici ce que nous signifie l'image. Notre première image ici. Ici, c'est moi en personne qui reflète la nouvelle société où mon programme est en train de vouloir que nous intégrons. Chacun va vivre, va voir comment ça se présente. Ici, nous avons livre L'émergence du Cameroun est possible, livre de sociologie, prière du chrétien. Ici, devant, nous avons la croix. Vous savez, quand il y a la croix, c'est le sacrifié. La croix, c'est le sacrifice. Donc, quand il y a croix quelque part, ça veut dire que c'est le sacrifice. Donc, le droit s'appuie sur la croix. Voilà un peu ce que je dois vous dire à propos de la croix qui est là. Ici, nous avons les bûchettes d'allumettes. Une bonne partie des bûchettes d'allumettes ici, c'est déjà envolé en flammes. Et il y a une partie qui ne s'est pas encore envolée. Les flammes ont déjà embrasé une bonne partie. Et l'autre partie est encore sans embraser. Pourquoi cette partie est encore sans embraser? Parce qu'il y a une bûchette d'allumettes ici qui a senti le danger. Il est rentré en bas. Cette bûchette d'allumettes a senti comment les flammes arrivaient. Il a fui pour rentrer en bas. Pour sauver les autres. Pour que la flamme arrive, ça reste sur le vide. Maintenant, la flamme reste de son côté. Les bûchettes d'allumettes qui sont brûlées restent de son côté. Et les bûchettes d'allumettes qui ne sont pas encore brûlées restent sauvées. Ils sauvent pourquoi? À cause de la bûchette qui a fui pour créer un vide. Et c'est le systématique que je suis en train de développer. Quelqu'un doit réussir sa vie sans devenir bizarre. Ça veut dire que ceux-ci représentent ceux qui ont déjà eu de l'argent. Ceux qui, dans notre société, vous allez voir qu'ils ont de l'argent. Vous allez vérifier bien, voir qu'ils ont déjà perdu leur bien-être avant de remplacer avec l'argent. Par contre, la catégorie ci, c'est ceux qui n'ont pas encore l'argent et ceux qui ont encore gardé encore leur bien-être. Et le systématique que je suis en train de développer pour préserver ceci. Ceci est comparable à moi qui a senti le danger et fui. Maintenant, grâce à Dieu qui m'a montré le danger, j'ai fui rentrer en bas pour créer le vide. Dieu maintenant me permet de concevoir un programme pour venir en aide à ceux qui n'ont pas encore perdu leur bien-être. C'est pour cette raison que mon programme de gouvernance s'appuie sur la spécificité de réussir sans devenir bizarre, c'est-à-dire sans perdre votre bien-être. C'est ce que nous sommes en train de développer ici. Et nous avons le logo paix et amour dans vos familles respectives. Prière du chrétien. Bon, nous allons commencer par la première page. Nous avons ici paix et amour dans vos familles respectives. Prière pour écraser tous les démons de notre vie. Les démons sont nos plus grands ennemis et nous avons besoin d'une grande, puissante prière et de l'aide de Jésus, Marie et Joseph, avec tous les anges et les saints pour écraser tous les démons de notre vie. Prions. Ô Père éternel, divin, en union avec tout ton Fils, en union avec ton Fils divin et le Saint-Esprit, et par le cœur immaculé de Marie, je te supplie de détruire la puissance de ton plus grand ennemi, les démons. Jetez-les dans
les recoins les plus profonds de l'enfer et enchaînez-les pour toujours. Prions, prends possession de ton royaume que tu as créé et qui t'appartient de droit. Père céleste, donne-nous le règne du Sacré-Cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie. En vous, très sainte Marie, sont les vertus et les grâces qui vous rendent terribles envers tous les démons et nous donnent le courage d'écraser tous les démons de notre vie. Saint Joseph, terreur des démons, écrase tous les démons de notre vie. Saint Michel, le terreur, le broyeur des démons, écrase tous les démons de notre vie. Saint Benoît, le chasseur des démons, écrase tous les démons de notre vie. Tous les anges et les saints, écrasez tous les démons de notre vie. Je reterre cette prière par l'amour pur pour Jésus, Marie et Joseph, à chaque battement de mon cœur et à chaque souffle que je prends. Je prie aussi pour toutes nos intentions et que le monde entier nous rejoigne. Amen. Passons par la deuxième page. Le bâtisseur et chercheur de paix. Mes très chers lecteurs, l'échelle de connaissances que j'ai gravi dans mon plan spirituel et qui me donne le droit de rendre cette œuvre visible et disponible à votre aimable attention sont les suivantes. 1. Doctorat en sécurisation des êtres vivants avec pour thèse la protection des civils. 2. Doctorat en monnaie avec pour thèse la technicité créative d'une version de monnaie et orientée vers les besoins cruciaux d'une catégorie de population. 3. Doctorat en géostratégique avec pour thèse la défense de l'intégrité nationale, qui consiste à mener une sélectivité entre les acteurs du positivisme et ceux du négativisme afin d'être capable d'administrer le lubrifiant en fonction du dosage adapté. 4. Doctorat en phénomène paranormal avec pour thèse être gêné par soi-même sans toutefois se rendre compte. 5. Doctorat en parapsychologie avec pour thèse la pensée ou l'esprit de l'être humain. 6. Doctorat en politique avec pour thèse la méthode pour contourner ou répondre aux questions de façon admirable. 7. Doctorat en métaphysique avec pour thèse la méthode pour démontrer des actes ou des choses possibles mais loin de la connaissance d'un grand nombre de personnes. 8. Doctorat en détective privé avec pour thèse le suivi d'un produit qui n'est plus adapté à la consommation. L'émergence du Cameroun est possible et offre 18 millions d'emplois aux volontaires. Celui-ci s'intitule comme une capacité d'apprivoiser l'animal le plus féroce d'une forêt et le conduire vers sa destinée. Tire sa source de nos programmes centralisés, écrits et publiés par Poincy Hervé Roger, surnommé le bâtisseur et chercheur de paix. Le Messie tant est attendu pour la relance des grands projets qui vont profiter aux demandeurs d'emploi afin qu'ils retrouvent une bonne insertion sociale et après une vie confortable. En souscrivant pour un PAC, vous contribuez à la libération des pauvres de la pauvreté
et accompagner notre beau pays, le Cameroun, à devenir émergent. Passons à la troisième page. Un grand nombre de personnes ne nous montrent ou n'expliquent jamais comment ils ont fait avant d'avoir leur argent qu'ils utilisent. Alors, notre devoir est de démystifier ce domaine afin de permettre à chacun d'avoir la bonne information et vivre de façon confortable. Tout ce qui nous empêche de vivre une vie confortable et tout ce que nous devons faire afin de bénéficier sont mentionnés dans notre PAC. La victoire sur le chômage, ne manquez pas de prendre le vôtre sous aucun prétexte ou raison. Paix et amour dans vos familles respectives. Que le Seigneur guide nos pas et veille sur nous. Soyons tous bénis. Le Messie, tant attendu, enfin de retour pour guider le Cameroun vers son émergence. La relance des grands travaux, projets, ambitions, chantiers qui vont enfin profiter à la population démunie, appelée les pauvres, est à l'ordre du jour. Produit par Poinsi Hervé Roger, chrétien et confirmé à l'église catholique de Poango, à l'ouest du Cameroun, dans la ville de Bafan. Alors, directement, nous passons au préambule, aux préfaces. Nous passons à la préface. Les fruits de mes recherches rendues publiques aujourd'hui commencent depuis les années 1990, où notre pays était encore sous la domination d'un parti uni. Alors fut le soulèvement populaire qui avait plongé celui-ci dans un climat indésirable et une décision centralisée a ordonné le multipartisme comme résolution pour la sortie de crise. D'après les pistes de mes recherches aux solutions à notre bien-être, d'après mes analyses, nos pères organisateurs ne devaient pas agir ainsi, mais plutôt se diriger vers Dieu, ayant ouvert la porte de leur cœur. Le Seigneur, comme il a fait pour moi, devait les répondre de la même façon. J'ai le niveau de CEPE et le Seigneur m'a formé et transformé. Aujourd'hui, je suis prêt à discuter des questions liées à la gouvernance des États d'Afrique et j'invite toutes les personnes capables de bénéficier de débattre avec ma petite personne. Celui-ci ne devait pas avoir lieu pour les raisons suivantes. Premièrement, depuis quand vous demandez quelque chose à celui qui est plus fort que vous et vous utilisez la force ou la violence? Depuis quand vous revendiquez vos droits en privant les autres de leurs propres droits? Les forts n'admettent jamais le chantage. Cela n'a que favorisé l'accroissement des mouvements politiques et rien à voir en rapport à une politique d'entraide ou à but collectif. Les vraies difficultés que rencontre la grande partie de nos populations. Bonjour à la politique du ventre et les résultats qui n'ont pas tardé de se faire sentir sont les activités liées aux normes conventionnelles ont laissé leur place aux activités immorales. Ceci reste jusqu'aujourd'hui présent dans plusieurs secteurs d'activité tels que le transport urbain, le commerce des petits détaillants, etc. C'est à partir de ce moment que le secteur informel a connu une croissance jamais rivalisée depuis l'arrivée de notre indépendance.
la croissance des personnes encerclées, que nous les appelons les inadaptés mentales. Bonjour à la délinquance qui est visible jusqu'aujourd'hui dans nos milieux urbains. L'immoralité qui devient une norme et une mode très recommandée et affiche directement l'absence d'une éducation qui prend en compte l'intérêt commun. Aujourd'hui, un grand nombre d'acteurs politiques laissent croire que les personnes exploitées de nos jours aux affaires publiques sont à l'origine des imperfections. Mes recherches prouvent le contraire. Par exemple, le boulanger passe tout son temps à huiler son mécanisme afin que les pains soient présents sur les comptoirs tous les jours. Et comme récompense, il reçoit des critiques sur la qualité du pain à tout moment. C'est probablement un ensemble de difficultés que le modèle parti uni a été confronté dans les années 1990. Le multipartisme qui a été proclamé comme une résolution suite à une révolte populaire est à l'origine des difficultés que nous rencontrons de nos jours. Parce que tous les leaders politiques qui organisent des révoltes populaires pour critiquer un mode de gouvernance ont perdu déjà leur bon sens et insèrent dans leur rang des personnes qui, comme eux, ont aussi perdu leur bon sens de raisonnement. Pour des raisons suivantes, le mode de gouvernance un modèle de gouvernance est imposé ou soumis à un peuple depuis la base, c'est-à-dire depuis l'école d'initiation que nous appelons la maternelle. Nous, les enfants de Dieu, qui avons été soumis à cette initiation contre notre volonté, mais tout en reconnaissant que les pères concepteurs de ce modèle de gouvernance recherchent une seule chose qui est capitale pour nous, notre bien-être. Nous proposons la création d'un parti uni autour des intérêts collectifs qui se base sur la prise en charge des personnes sans emploi et sans argent, qui s'appuie sur cette spécificité. Quelqu'un va réussir sa vie sans devenir bizarre. Celui-ci va se présenter comme le meilleur risque pour sortir pour chaque patriote camerounais et africain en particulier. Aura pour devise: quand tu trouves du travail, aide tes voisins à travailler aussi, en les invitant à rejoindre votre entreprise. Quand tu es malade, quand tu es marié, alors aide tes voisins à se marier aussi, en les invitant à rejoindre votre communauté. Les projets ici présents visent à permettre au Cameroun d'aujourd'hui à devenir un pays riche et en voie de développement. Pour y arriver, nous devons commencer par créer une agence d'avion taxi qui doit avoir ses propres pistes d'atterrissage appelées aéroports. Les premières agences devront se situer dans les départements les plus enclavés et les terres agricoles. Ces aéroports seront implantés dans tous nos départements. Une fois le premier implanté, une route bitumée à deux sens, une uniquement pour aller et l'autre uniquement pour rentrer, doit le relier au chef-lieu du département en question. Vous savez,
Les premières infrastructures réalisées dans nos pays à l'époque coloniale n'avaient pas été payées directement au comptant par nos grands-parents pour des raisons que ce n'est pas eux qui avaient créé l'argent et seule leur soumission et les actes de nos bienfaiteurs ont favorisé la réalisation de ceux-ci. Aujourd'hui sont mises à notre disposition et celui-ci fait partie de nos héritages. Nous encourageons et faisons la promotion de telles initiatives pour remercier nos pères bienfaiteurs et de l'époque coloniale. Vous savez, qui dit merci demande encore. Nous allons utiliser ces routes pour approvisionner et sortir nos récoltes des champs mises uniquement à la gouvernance de la mairie de chaque localité. Je n'ai pas à vous informer que l'accès sera interdit à une catégorie des voitures de transport public. Ces aéroports seront dotés des centres de santé qui cadrent aux normes internationales et des parcs de stationnement et en conformité aux lois de notre République, pour ne citer que ceci. Ceux-ci seront confiés aux nationaux capables de faire avancer notre politique basée sur l'accroissement. Cette politique vise à rendre libre la circulation chez nos jeunes entrepreneurs, la possibilité d'être présents dans plusieurs localités en 24 heures ou en moins. Nous envisageons également la création d'une agence pour autobus. Ces agences seront situées à 2 km ou plus de nos pistes d'atterrissage. Le point de chargement vise à s'étendre dans tous les chefs-lieux de nos départements et sa politique vise à permettre aux touristes de payer un billet dans l'un de ces agences et celui-ci donne le droit de faire le tour du Cameroun et permet un séjour de 24 heures dans chacun de nos départements. Probablement la mise sur pied de 58 agences. Alors, mes très chers internautes, cette émission s'achève ici, à la 8e page de notre livre de sociologie, qui constitue nos œuvres et nos projets de société. Bonne suite de nos émissions.